Tu arrives juste à l'heure. Le dîner est prêt. Pas la peine, je m'en occupe. Denise, descendez, le repas est prêt. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas empêché ma mère de faire ça? Chérie, ta mère a provoqué tous les voisins. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu n'as rien à me dire. Excuse-moi, comment je n'ai rien à te dire? C'est ça. J'en ai assez de m'excuser de ta part et de celle de tous les voisins. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit que j'avais honte de ce que vous aviez fait. Toi, tu t'es plainte de ta mère à cette traînée? Tu t'es plainte de moi devant eux, c'est ça? Tu sais ce que cette femme à qui tu pourris la vie a dit sur toi? Tu sais ce qu'elle a dit aux gens pour te protéger? Ne parle pas comme ça de ta mère, quoi qu'il arrive. Tu te rends compte qu'elle t'a protégé? Tu sais ce que je vais faire? Je vais te tuer! Je vais te tuer! Tu vas voir, Arrête, je vais te tu vas finir par la tuer. Petite garce, tu vas Arrête, voir, tu vas la tu vas tuer. voir, je vais te tuer! Tu vas le regretter! Je vais te tuer, Fidèle! crier, Je arrête vais ça te tout de tuer, suite, fais Fidèle! crier. Tiens, ça! Monte! Tu crier. vas voir ce qui t'attend! Arrête ou tu vas la tuer. Fais crier. Je te jure, je n'ai jamais rien dit de mal sur eux à personne, vraiment. Tu dois me croire. Je t'ai prévenu 2 fois au sujet de filles crier. Oui, mais elles sont venues frapper à la porte. Je ne pouvais pas les chasser quand même. Crois-moi, on ne fait rien d'autre que de papoter et on ne parle même pas de Denise. D'accord, Diar. Si j'entends encore une autre histoire, on arrête tout. Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Je peux partir maintenant si tu ne me crois pas. Écoute, je n'ai pas envie de te voir jouer à la petite fille persécutée. Je suis un homme direct. Et j'attends la même chose des gens autour de moi, c'est compris. On n'a pas besoin de se compliquer la vie, s'il te plaît. C'est gentil, merci beaucoup. Désolé, Denise, j'espère que je vous ai pas choqué. Non, pas du tout. Ibrahim, écoutez, il n'y a eu qu'une personne pour nous protéger, mais je vous suis reconnaissante de nous avoir aidés. C'est normal, voyons, je n'avais pas le choix. J'aurais voulu être là aussi. Maman? Où est mon jean? Tu l'as mis à laver? Il est dans ta valise. Viens dire bonjour, Edge. Je suis occupée. Tu feras ça plus tard. Viens dire bonjour, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Edge, j'espère que ça va. Je crois que ça n'ira plus jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est un spray anti-agression. Tu peux le garder si tu veux. Ah oui, quelle idée géniale. Merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mustapha essaye juste d'être gentil avec toi. Tu pourrais être plus poli, Edge. La situation est catastrophique et il veut lutter contre 1/10 du problème. Tu crois que ça va marcher ici? Ils sont tous bloqués à l'âge de pierre. Edge, tu n'as pas besoin d'inclure Ibrahim là-dedans. Mon grand-père a eu 9 points de suture. On dirait que c'est un jeu dans ce quartier d'attaquer des femmes et des personnes âgées, non? Garde-le. Edge, excusez-la, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'elle a raison. Ne vous inquiétez pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas la différence entre la franchise et le manque de respect.
Si seulement elle avait des amis comme toi. Si seulement. Je pense que c'est une fille très bien et très intelligente. Je suis sûr qu'elle finira par comprendre un jour ou l'autre. Yalnızlık keyiftir eğer dertliysen. Ayrılık ölümdür eğer sevdiysen. Yalnızlık keyiftir eğer dertliysen. Ayrılık ölümdür eğer sevdiysen. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Kalbinde denize hasretsen. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Kalbindeki denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşları dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşları dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, rüzgar olur eserim sana. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Kalbinde denize hasretsen. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Kalbindeki denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşları dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşları dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, rüzgar olur eserim sana.
Je sais pas, ça doit être la grippe ou un truc du genre. J'ai vraiment mal partout. Non, je peux pas venir aujourd'hui. D'accord, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe, EJ? Hier, tu as dit que tu étais malade, mais aujourd'hui, ça va? Je ne peux pas te laisser toute seule dans cet état. Je ne suis pas un enfant, EJ, c'est toi l'enfant. Et tu es censé aller à l'école. Habille-toi maintenant. Allez. Je vais rien pouvoir suivre vu l'état dans lequel je suis. J'irai demain, c'est promis. Allô, c'est bien Hussein? Ici, Denise Ostuna. J'ai visité une maison avec vous. Oui, je cherche toujours une maison. J'aimerais en trouver une, aujourd'hui si possible. Pas plus de 750 livres. D'accord, très bien. Et on n'a pas beaucoup de meubles non plus. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Tu sais, il y a une maison, et on a de la chance, elle n'est pas occupée. Et l'argent? J'en trouverai. J'en trouverai. Allez, lève-toi et va prendre ton petit déjeuner, d'accord? Allô, Denise, ça va? Bonjour, Nejat. Je voudrais te demander un service. Bien sûr, ce que tu veux. J'aurais besoin de t'emprunter de l'argent. C'est un prêt. Mais ne me demande pas pourquoi, s'il te plaît. Et ne dis rien à Ulia. Je ne sais pas quand je pourrai te rembourser. Mais je te rembourserai, c'est promis. Je le ferai. Bien sûr, avec plaisir. Tu n'as qu'à me dire de combien tu as besoin. Je peux faire autre chose pour toi? Non, non. Mais merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Oui, à bientôt. Je ne les ai pas vus quand je suis parti ce matin. Ils ont eu une journée difficile et ils doivent se reposer. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Et plus j'y pense, plus je suis triste pour cette femme. Denise a une forte personnalité, donc elle va s'en sortir. C'est pas évident. Elle accumule les coups durs. Son mari l'a quittée pour une autre femme. Et bien sûr, la saisie de sa maison. Où tu as entendu ça? C'est Ulia qui me l'a dit. Denise veut croire qu'il a disparu, mais d'après elle, il l'a quitté, c'est tout. Félicitations. Vous racontez des ragots maintenant. Très mature de ta part. Non, Mirad, ça n'a rien à voir, on ne faisait que parler. Tu sais que je déteste ce genre de choses, non? Je le sais, Mirad, mais ne te fâche pas. Enfin, c'est quand même une de ses amies proches. Et elle est triste pour elle. Et on ne faisait que discuter. Si cette femme est l'amie de Denise, je n'y connais rien en amitié. Non, je ne lui ai pas parlé dernièrement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes ça? Non, juste comme ça, je me posais la question. Écoute, demande-lui si elle a besoin de quelque chose. Elle est enceinte maintenant. Tu n'as qu'à l'appeler toi-même si tu veux. Tu sais que je suis très occupée. Ulia, tu sais que je n'aime pas quand tu parles comme ça. Et toi, tu sais que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Si je n'appelle pas, c'est qu'il y a une raison. Quoi donc? Elle se vexe sans arrêt. Je ne peux pas la soutenir dans ces conditions. Ulia, je me demande comment tu serais si tu étais à sa place. Tu pourrais être plus compréhensive. Attends, Nejat, tu ne crois pas que j'ai été à sa place quand Denise profitait de la vie? Dans sa villa? Je n'ai jamais pleurniché. Ou embêté les gens. Tu veux que je sois compréhensive maintenant? J'en ai assez que tout le monde s'inquiète pour Denise. Tout le monde veut s'occuper d'elle, la protéger. Comment ça se fait? Allez, EJ, n'oublie rien surtout. Selma, on vous a causé beaucoup de soucis. J'espère que vous nous pardonnez. Mais non, pourquoi vous dites ça, Denise? En fait, ça serait plutôt à vous de me pardonner.
Je n'ai jamais voulu vous faire de tort. J'espère vraiment que vous serez heureuse et... J'espère que vos problèmes vont s'arranger. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Au revoir et merci beaucoup. S'il te plaît, dis au revoir à Mirat pour nous. Bien sûr, avec plaisir. J'aurais préféré lui dire au revoir face à face, mais on n'a plus le choix maintenant. Mais est-ce qu'on pourra revoir tonton Mirat un jour, maman? Edge, dépêche-toi! J'arrive, pas la peine de crier. Eh, tu ne dis pas au revoir à Selma? Au revoir, Edge. J'espère que tout se passera bien. Profite de ta maison. Ozan, mon protecteur, tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Qui va me protéger maintenant? Tonton Mirat sera là. Oui, bien sûr, tu as raison. À bientôt, Selma. Au revoir, Denise. Plus personne ne peut nous chasser désormais. Et quand tu seras né, on prendra nos passeports et on partira enfin d'ici. Denise, vous vous en allez définitivement? Oh, ma pauvre. Où ça? Au revoir, Jemile, merci. Oh, ma pauvre fille. Écoutez, je suis là si besoin, d'accord? Hé! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Denise est partie. Je ne comprends pas. C'est simple pourtant. Elle vient de partir. Avec ses enfants et ses valises. Oh, je suis tellement triste pour elle. Ok, rentre. Et donc, tu sais où ils sont partis? J'ai demandé, mais elle n'a pas voulu le dire. Mirat n'est pas au courant non plus. Eh bien, c'est comme ça, c'est tout. Ouais! Ouais!
c'est triste. Vraiment. Tu n'as pas à avoir honte, Denise. Tu dois garder la tête haute. Denise. Attendez. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas d'autre choix, Imran. Enfin. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour nous. Ma pauvre Denise. Je peux au moins vous emmener en voiture? Ce n'est pas la peine. On va prendre un taxi là-bas. Au revoir. Au revoir, Denise. Quoi de neuf, Ibrahim? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois y aller, Oran. Qu'est-ce qui se passe? Denise est partie. Ils ont quitté la maison. C'est une bonne chose. Quand le propriétaire revient, t'es censé partir immédiatement, n'est-ce pas? Au moins, personne n'a dû la traîner par terre. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Tu crois vraiment qu'elle voulait vivre dans la maison de quelqu'un d'autre? Ils avaient l'air de s'être bien accommodés, si tu veux mon avis, Jemile. Pas vrai, Selma? Et Mirat et Denise allaient tout le temps se promener ensemble. Ils discutaient en tête-à-tête. On a plus vu Mirat avec Denise qu'avec Selma dernièrement. Et il y avait ses enfants par-dessus le marché. Qu'est-ce que Mirat a dit? Il n'est pas au courant. Ils sont partis sans dire au revoir? Tu crois vraiment que cette petite bourgeoise a des bonnes manières? Ces gens ne seraient même pas capables de ramasser leur nez s'ils tombaient par terre. Ne sois pas surprise. Je vais faire du café. C'est même pas une maison ici. C'est pire qu'un chenil, regarde. C'est tout ce qu'on peut s'offrir, Edge. Ou tu as peut-être une autre solution, dis-moi. Je vais aller me reposer un peu. D'accord, papa. Ozan, tu peux aller avec papy? Je vais nettoyer la maison avec ta sœur maintenant. On va nettoyer, toi et moi? Oui.
Si tu ne vas pas au lycée, tu vas devoir m'aider. Tu peux nettoyer le sol ou la salle de bain, c'est comme tu veux. Ça ne nous concerne pas. Elle peut même nettoyer des toilettes. Il y a du boulot quand on veut travailler. Elle n'a pas arrêté de chercher, mais elle n'a rien trouvé. Merci beaucoup, ma grande. Cette femme va finir par me tuer. De quel côté tu es, Jemile? Tu es avec Selma ou avec la maîtresse? Ne dis pas ça, s'il te plaît, Fikriye. Je t'assure, je ne les ai rien vus faire de mal. Mais Selma, comment tu as pu changer d'avis comme ça? Ce n'est pas toi qui disais « Cette femme me rend la vie infernale et elle essaye de me voler mon mari ?» C'est Mirat? Allez, viens. On va se cacher dans la cuisine. Mais non, ça va pas. On est des voleuses ou des criminels, peut-être? On n'a pas besoin de se cacher. Qui est là? Bonjour, je suis bien chez Mirat? Oui, c'est ici. Mais Mirat n'est pas là pour l'instant. Ce n'est rien, je voulais voir Denise. C'est l'homme dont je te parlais. Oh, elle n'est pas là non plus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un parent de Denise, peut-être? Son avocat. Ce sont des amis de la famille. Vous connaissez peut-être ma femme. Elle s'appelle Ulia. Elle est déjà venue ici. Maman! Qui est là? C'est Kazim, madame. Je suis le propriétaire de la maison. Oui? Je voulais savoir si votre installation se passait bien. Tout se passe bien, je vous remercie. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. À n'importe quelle heure. Merci beaucoup. C'est lui le propriétaire. Il sentait l'alcool d'ici, c'est dégoûtant. C'est un vrai cauchemar. Ça ne nous regarde pas. Si tu as fini ici, tu peux m'aider dans la cuisine. Encore? C'est Mirat qui rappelle, tu réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Où es-tu? Très bien, alors. Bonne journée. Donc c'est lui, le fameux mari d'Ulia? Il a l'air plus gentil qu'elle, en tout cas. Comment peut-on savoir si c'est vrai? Il ment peut-être. Si ça se trouve, il a un accord avec Denise de dire ça si jamais quelqu'un lui pose la question. Je ne sais pas. Oh, Fikriye. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a accusé à tort. Que Dieu nous pardonne. Ils ont leur vie à eux, Nejat. On était juste un fardeau pour eux. Et on a trouvé une maison, donc on a emménagé. Où es-tu, Denise? Je veux venir te voir. Tu sais que ce n'est pas le même genre d'endroit que chez vous.
si tu viens tout seul, ça peut être mal perçu. Tu ferais mieux de venir plus tard avec Ulia. On est amis, Denise. J'espère que tu le sais. Merci beaucoup, Nedjat. Je t'en prie, on ne t'a pas assez aidé. Donne-moi au moins l'adresse que je puisse venir si besoin. J'ai trouvé une maison pour étudiants, c'est juste à côté. Quand on aura fini d'emménager, je t'enverrai l'adresse, c'est d'accord? Comme tu veux. C'est la voiture de Mirat? Jemile, Mirat est rentré. Il a dû la prendre. Il a l'air très nerveux. J'espère que ça va aller. Eh oui, voilà Mirat. C'est comme ça maintenant. Idiot. Il est en froid avec ses voisins à cause de cette traînée. T'es crié. Tu l'as accusé à tort et tu la traites de traîner. Si tu redis un truc pareil, je ne te reparlerai plus jamais. Tu peux me faire confiance. Comment tu peux être aussi sûr de toi? On n'a aucune idée de ce qui s'est vraiment passé entre eux, non? Arrête, il nous a tout expliqué lui-même. Qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, Jemile, comment tu peux être aussi naïve? Comment on peut être sûr que cet homme nous ait dit la vérité? Imaginons qu'il soit vraiment le mari de Ulia. Tu ne crois pas que la meilleure candidate pour devenir la maîtresse de quelqu'un est sans aucun doute la meilleure amie de sa femme? Ça me semble évident, pas toi? Il faut vraiment que tu te calmes, Vicrier. Je n'ai rien d'autre à te dire. Fais ce que tu veux. Attends une minute, ils ne t'ont vraiment rien dit? Mehmet m'a dit de te dire au revoir. Il aurait voulu le faire face à face. Mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis de cette façon. Après tout, Denise a toujours dit qu'elle voulait partir. Diyar. Ils n'ont pas d'argent, pas de maison et même pas de travail. Et Mehmet est vieux. Il est malade. C'est très grave. Peut-être qu'ils ont réussi à mettre un peu d'argent de côté avant de partir. Tu ne comprends toujours pas. Denise ne voulait pas partir, mais elle a dû le faire pour protéger sa famille. D'accord. Alors c'était sa décision. Depuis combien de temps tu la connais? En fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas trop t'inquiéter pour ça. Si je ne m'inquiétais pas pour ce genre de choses, tu serais peut-être morte aujourd'hui, Diyar. Si tu es venu pour qu'on se dispute, ce n'est pas le moment. Tu sais très bien que tu m'as provoqué pour que je raccroche. Denise a déménagé de chez elle. De chez Mirat, tu veux dire? Quand ça? Et comment est-ce que tu le sais? Je suis allé les voir pour proposer mon aide si besoin. Ils sont partis ce matin. Mais qu'est-ce que tu racontes, Taïfer? Ce matin? Ils ont aussi arrêté Abdourahman? Oh, le pauvre! Il ne venait pas de finir son service militaire? Sa pauvre mère doit être dévastée. Quoi? Ils ont arrêté tous les garçons du quartier, c'est vrai? Oh, mon Dieu! Comment ça se fait? Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle catastrophe! Je sais. T'as vu ça, Eifer? Ce que cette traînée a fait? Elle est vraiment capable de n'importe quoi, celle-là. Mais tu peux être soulagée. On a enfin eu de la chance. Et ils ont fini par quitter le quartier aujourd'hui. Ils sont enfin partis. Oui, oui. C'est ça, aujourd'hui. Ce matin. Écoute, je te rappelle plus tard. Oui, je te rappellerai très vite. À bientôt. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Mon cours a été annulé. J'ai mal partout. Et je voulais rentrer à la maison. Très bien, alors. Je vais pouvoir t'annoncer la bonne nouvelle. Tu sais, ces traînées que tu as préféré défendre contre ta mère, eh bien, je suis ravie de t'annoncer qu'elles sont parties. Elles ont enfin quitté le quartier aujourd'hui, Dieu merci. Alors, quoi de neuf? Moi aussi, je partirai de ce quartier dès que j'en aurai l'occasion.
donc, regardez-moi ça. Tu te crois bien pour le quartier où tu es né? Et qu'est-ce que tu fais de tes rêves de gamine? Hein? Ils veulent juste retrouver leur train de vie de bourgeois. Hein? Tu voulais devenir sa meilleure amie et trouver un mari riche parmi tous ses copains friqués? C'est ça que tu voulais? Ma pauvre fille. Tu devrais être reconnaissante envers nos voisins. Regarde, on dirait des chiens dans un chenil. Ils sont abandonnés dans la rue. Figen, ouvre cette porte tout de suite. Tu m'entends? Je vais casser la vitre. Alors ouvre tout de suite, dépêche-toi. Allô? Allô, Mirat? Bonjour, c'est l'amie de Denise, Ulia. Oui, bonjour. Oui, je m'inquiétais pour Denise parce qu'elle est partie de la maison. Où est-elle? C'est vous, son ami. C'est moi qui devrais vous le demander. Désolé, je suis occupé. Il m'a raccroché au nez. Mais pourquoi tu l'as appelé? Appelle Denise et demande-lui. Ah, merci beaucoup. Je n'y avais même pas pensé. Oui, allô, Denise? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es partie? À quelle adresse? Allô? Elle a raccroché. Elle devait partir. On va attendre et on ira plus tard. Non, il faut que je sache ce qui se passe ou je ne dormirai pas de la nuit. J'y vais. Ulia, tu n'as pas son adresse. Elle t'a dit que c'était à 3 rues de la maison. Alors je viens avec toi. Nejat, peut-être qu'elle ne peut pas dire certaines choses devant toi. Je te jure. À tout à l'heure. Je suis étonné qu'elle soit partie sans te le dire. Elle savait que je refuserais. Que j'essayerais au moins de les aider. Denise est quelqu'un de fier. Elle a voulu régler le problème sans embêter personne. Mirat, je suis content de te voir. Je te cherchais justement. Qu'est-ce qui se passe? Ça concerne nos garçons. Tu sais, ils ont tous été arrêtés. Leur mère et leur femme sont très inquiètes. Ah, vraiment? C'était inquiétant pour Denise aussi. Et c'est de leur faute. Vous avez pensé à eux? Je sais, tu as raison. Mais ils risquent tous de perdre leur travail. On est en hiver et leur famille risque d'en souffrir. Tu pourrais faire un geste pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Écoute, on est des voisins, Mirat, pas des ennemis. Bien sûr. Ce sont justement ces voisins qui ont attaqué mes invités. Oui, je comprends ce que tu ressens. Tu pourrais faire un geste. Tu pourrais retirer ta plainte. Je te donne ma parole. Écoute, à partir de maintenant, il n'y aura plus de problème. C'est juré, s'il te plaît, Mirat. Allez, je t'en prie. Si tu arrives à trouver Denise, tu devras lui demander pardon d'abord. Je ne pardonnerai à personne si elle ne le fait pas en premier. C'est bien compris? Et finalement, tout le monde a inventé des mensonges. Et elle a été accusée sans aucune raison. Donc elle n'a pas de liaison avec Mirat. Mais non, voyons, pas du tout. Tu ne connais pas Mirat maintenant? C'est le petit-fils de Salman. Il est comme son grand-père, tu sais. Il aide toujours ceux qui en ont besoin. Mais elle est bien enceinte, non? Oui, oui, c'est vrai. Mais elle est tombée enceinte de son mari. Elle a 2 orphelins maintenant. Et elle va en avoir un 3e dans quelques mois. Haïfer, c'est vraiment très mal ce que tu as fait. Tu pourrais passer tes journées à la mosquée et ça ne suffirait toujours pas. Oh, Jemile, je n'étais pas du tout au courant. Tu te souviens de ce qu'a dit la femme de l'imam? Les ragots et la malice sont des inventions du diable. Tu t'en rappelleras quand tu voudras raconter d'autres ragots. Donc mon gendre est en prison alors qu'il n'a rien fait? Tu ferais mieux de penser à Denise avant de penser à lui. Ils ont été battus et insultés. Ils ne méritaient pas ça. Bon, écoute, Jemile, on va aller leur demander pardon. Mais c'est trop tard. Denise est partie ce matin avec sa famille. Mais ce que tu peux faire, c'est appeler toutes les femmes pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et j'espère qu'on vous pardonnera. Heureusement qu'ils n'ont rien eu d'autre. Ça aurait pu être bien pire que ça. Je n'en reviens pas. Je ne les vois pas pendant 2 jours et voilà ce qui se passe. Dites-moi, Ulia, je voulais vous demander...
Comment se fait-il que Denise ne vous ait pas parlé de tout ça? À votre avis, vous croyez que c'est simple de dire « j'ai été insultée, agressée » et de raconter toutes les humiliations qu'elle a subies? Alors dites-moi, Mirat est au courant de la situation? Il sait qu'elle a déménagé, je veux dire? Oui, c'est un voisin qui l'a prévenu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il est bouleversé. Ok, je dois raccrocher, mais je vous rappellerai. Allô? Ulia? Allô?